Coucou les amis Scorpions, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 18 au 24 décembre. Alors avec les portes de l'intuition, je vous propose d'aller chercher votre énergie générale et elle est déjà là, voilà. Alors on la découvre, la cohérence. Ok, cette carte, elle nous parle d'être aligné, tout simplement, avec vos valeurs, de faire des actes qui correspondent à votre envie, à vos valeurs, et de ne pas, par exemple, faire des choses qui ne vous tiennent pas à cœur, qui sont contre vos valeurs. Voyez? Donc, on vous dit, hein, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On est dans le fait de s'écouter, euh, de ne pas trop axer nos décisions, nos actions face aux envies des autres, mais plutôt face aux nôtres. On s'écoute, on est en cohérence, on est peut-être aussi dans une introspection, on a besoin de se reposer aussi, hein, d'être à l'écoute de ses envies tout simplement. D'accord? Bon, on va développer un petit peu avec les miroirs, les amis. Qu'est-ce qu'on a sur cette cohérence pour les scorpions? Alors, on a la joie dans le couple peut-être, hein. En tout cas, on parle de s'amuser, peut-être d'être en cohérence avec son couple. Qu'est-ce que vous voulez créer dans le couple, par exemple? Développer l'engagement aussi, hein, d'accord? Est-ce que votre partenaire vous demande de vous engager et ben, vous, ça, c'est pas avec vos valeurs pour l'instant, vous préférez être seul, enfin seul, ne pas vous marier par exemple. On va parler de l'idée du mariage qui est par exemple pas très, enfin vous n'avez pas la même idée du mariage que votre conjoint, d'accord? Bon, on va être dans cette énergie-là, d'être en cohérence par rapport au couple, par rapport à, à la joie, au mariage, à l'engagement. D'accord? Très bien. On va développer justement le côté sentimental, affectif, euh, amical aussi, hein, avec le rêve du chaman. Et bien, on a cette carte de la muse. Et on a beaucoup de plaisir, de joie, d'inspiration cette semaine, les amis. On a envie de s'amuser, hein. On a envie de créer du plaisir, de la joie, d'être en cohérence avec vos envies, vos plaisirs. Laissez-vous aller à vous amuser, à prendre du plaisir, à être inspiré, à être dans la créativité, hein. On vous parle de côté artistique. euh, c'est vraiment ça, le partage, l'échange, tout ce qui vous fait envie en fait. Lâchez-vous. euh, Autorisez-vous à être dans vos plaisirs, à vous faire plaisir, d'accord? Et puis on est dans cette énergie du jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Donc le jardin de Vénus, Vénus c'est la déesse de l'amour, hein, donc laissez-vous aller à justement être dans cette joie de complicité aussi, de partage du couple avec votre conjoint par exemple, hein. Et soyez à l'écoute de vos envies et puis faites-vous du bien, faites-vous du plaisir en fait, hein. Même si vous êtes célibataire, les amis, hein, on est dans l'expression de soi, donc être à l'écoute de soi, euh, se faire plaisir. Voilà. Alors, sur la muse, qu'est-ce qu'on met? Ok. Le contrat. Ouais, c'est ça, c'est engagez-vous avec vous-même à vous respecter, tout simplement, à faire des choses qui vous correspondent, qui sont dans vos valeurs. Autorisez-vous à prendre du temps pour vous, pour aller vous promener dans la nature, par exemple, aller faire une randonnée, aller voir des gens que vous aimez, aller au cinéma, vous faire un plaisir, en fait, hein, faire un bowling, aller faire un massage, je sais pas, mais voilà. Engagez-vous à vous faire du bien cette semaine, les amis, hein. Le jardin de Vénus, qu'est-ce qu'on a? Là, on parle de l'amour aussi, hein. Entretenir le jardin de l'amour, c'est aussi se prioriser, s'écouter pour aller bien, pour aller mieux. Peut-être on est sur une idée de cultiver son jardin, d'accord, pour pouvoir être
avoir un endroit, un environnement confortable. Peut-être qu'on parle de votre environnement avec votre conjoint, voyez. Si on développe l'amour, ça guérit tout simplement, d'accord? Peut-être que cette semaine, toutes les cartes, elles tendent à vous dire, à vous conseiller, à vous guider vers l'amour tout simplement et être en cohérence avec vous-même, hein, d'accord? Vous écoutez, voilà. On peut être dans un avis différent de son conjoint ou en dualité intérieure. Le tout, c'est d'écouter son cœur, d'écouter ses envies. Ça guérit tout simplement, d'accord? Prenez soin de vous. Elle est là, cette carte, pour vous dire ça, hein. Prenez soin de vous, soyez à votre écoute et écoutez vos envies, tout simplement. Faites-vous plaisir, vous y avez droit, les amis, hein. On va aller avec le Light Sears, voir un petit peu du côté professionnel, activité, loisirs, ce qui se passe pour vous. Et on est dans cette carte-là. Ben voilà, les amoureux. Comment dire, toutes vos cartes, les amis, sont dans l'amour, la joie, la complicité, le partage. Voyez, le bonheur, l'amour encore là de Vénus. Bon, la cohérence. C'est la cohérence, c'est l'amour de soi tout simplement. Si je me respecte, si je respecte mes valeurs, si je fais des choses qui m'intéressent, qui me plaisent, je m'aime tout simplement, je m'apporte de l'amour. Donc au niveau professionnel, on est toujours sur cette image de s'aimer, se prioriser, se respecter, peut-être écouter quand on a besoin de se reposer, voyez. On est aussi dans un travail qui nous plaît beaucoup, qui nous attire, qui est peut-être passion. Donc, on va développer un petit peu cette image, cette idée-là des amoureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la correspondance. Ok, il faut peut-être exprimer ce que vous ressentez au niveau de votre travail, les amis. Il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Peut-être qu'il faut aussi aller chercher ce travail qui vous plaît, d'accord? Vous adapter à ce que vous vivez, hein. Si votre travail ne vous plaît pas, on vous dit, hein, allez sur peut-être Internet ou les réseaux ou les journaux d'information pour aller chercher des offres d'emploi qui vous correspondent, par exemple, hein, d'accord? Communiquer en tout cas sur ce que vous aimez, ce que vous voulez créer, d'accord? Si c'est un travail déjà passion que vous faites, ben c'est magnifique, dites-le. Voilà, communiquez. Faites-le savoir. Voilà, on parle de communication et de choix aussi, hein. Cette carte des amoureux, elle parle d'amour, mais elle parle aussi d'avoir un choix à faire. Donc, peut-être ce choix, il est là. Et on vous dit, choisissez toujours le cœur, le côté du ressenti, le côté affectif, et pas le côté mental, en fait, hein. D'accord? Très bien. Allez, on va prendre une carte du lâcher-prise pour terminer cette guidance, les amis, pour vous. J'apprends à m'aimer pour ce que je suis et non pour ce que je voudrais être. On est carrément dans la cohérence, d'accord? Être aligné avec soi et s'aimer tout simplement. Il y a beaucoup d'amour là dans toute votre guidance, les amis, hein. Abusons, abusons, abusons. C'est ainsi que nous nous montrons que nous nous aimons. Voilà. Soyez dans le plaisir. Faites-vous plaisir. Ne soyez pas dans la restriction. Allez-y, vous y avez droit et profitez de la vie. Bisous, bisous. Passez une très belle semaine. À très bientôt.